Salut mademoiselle. Alors, c'est un bon entraînement aujourd'hui. Alors, bon, un peu de musique, le micro, bonne ambiance, bon truc bien soutenu, éventuellement, poids de cheville au cheville, éventuellement, c'est déjà pas mal comme ça. Je vous ai même mis le chrono, donc vous le voyez pas mais vous l'entendrez, il fait ding, il va faire ding dans pas longtemps, genre dans 6 secondes, c'est bon. Et en fait, ça veut dire qu'aujourd'hui, on va travailler super bien en connexion neuromusculaire au niveau du ventre, des obliques, du dos, des fesses, extérieur, intérieur, bref, la totale. Il n'y a pas spécialement besoin de s'échauffer, car on peut faire un premier tour plutôt coaching, et puis en faire de plus, plutôt bon rendement. Ok? Pensez vraiment bien à tout ce qu'on a déjà fait ensemble. C'est une session qui reprend vraiment énormément de choses. Comme ça, vous serez dans un bon entraînement, mais avec un super coaching. Venez vous mettre sur le dos pour démarrer, donc poids de cheville ou pas, main sur les genoux, et directement, double extension pour démarrer. Je veux les 2 bras derrière et une jambe qui descend, et puis on revient. Les 2 bras qui derrière, une jambe qui descend, et on revient. Dès le départ, aspirez votre nombril vers votre colonne, étirez votre ventre sans décoller votre dos du sol. Inspirez pour allonger les bras et la jambe vers le sol. Expirez pour revenir. Le chrono, il est basé sur 45 secondes. Une fois que ça sonne, je vous montre l'exercice suivant et on fait l'exercice suivant directement ensemble dès que vous êtes prête, d'accord? Tant que vous faites au moins 30 secondes de chaque, je suis contente. Ok, ça vient de sonner. On remonte. Alors, le deuxième, on se met hop, comme ça en planche, et ce sont des planches latérales. On ouvre, on monte bien les hanches, on revient, on change de côté, on remonte bien les hanches. Switcher une fois à droite, switcher une fois à gauche. Gros focus là en dessous pour se hisser vers le plafond. Le rythme, c'est vous qui voyez. Nickel. On revient se mettre sur le dos. Hop. On met les bras sur le côté, on décolle les hanches. Poussez dans vos talons, contractez l'arrière des cuisses et les fesses. Serrez votre ventre comme si vous faisiez une planche normale. On décolle un peu la jambe droite, on repose au sol. Un peu la gauche, on repose au sol. Gardez toujours vos hanches en l'air. Gardez toujours vos 2 fessiers bien contractés, bien activés. Plus l'arrière de vos cuisses. On peut penser à expirer quand la jambe revient ici au-dessus, à inspirer quand on la pose au sol. Nickel. On continue de changer. Vous décollez une jambe, ok, et vous poussez sur l'autre non-stop. On pousse, on relâche. On pousse, on relâche. Là, vous devez bien sentir votre fessier qui se resserre sur l'humain, celui de la jambe d'appui. L'autre, il travaille presque pas. C'est plus facile, mais c'est très bien pour le début de ce cours, pour bien activer les fesses. Nickel. Changez de jambe, exactement la même chose. Vu que l'exercice est facile à comprendre, puis-je vous rappeler d'aspirer votre nombril vers votre colonne tout le temps. De 1, ça vous permettra de ne pas avoir mal dans le dos. De 2, ça travaillera vraiment bien pour que votre petit ventre il se rentre tout le temps tout seul. Alors ce premier tour est déjà vraiment pas mal.
Mais on va enchaîner à 4 pattes juste après. Donc je vous préviens, dès que ça sonne, 4 pattes. Voilà. Ok, n'importe quelle jambe. Position 4 pattes. Kick vers le haut, vers l'arrière. Let's go. On allonge. On revient. On allonge. On revient. De nouveau, rentrez votre ventre. On a 4 pattes, mais c'est comme si on était en planche au niveau du gainage. Ok? Je vais changer de position, mais vous continuez. C'est juste pour que vous voyez mieux. Ma jambe, elle va très légèrement vers l'extérieur, vous voyez? Par rapport à ma tête, elle n'est pas tout à fait dans l'axe de ma tête, elle est un tout petit peu à l'extérieur. Ça me permet de bien sentir là sur l'arrondi. Je compte sur vous pour sentir la même chose. On contracte. On contracte. On s'arrange pour que la fesse devienne toute dure. Ça vient de sonner, il faut changer. Extérieur, et puis vers le haut. Ok? Extérieur, et puis vers le haut. Let's go, dès que vous êtes prête. Vers le haut, à l'extérieur. C'est un kick, plus une élévation latérale. Kick, élévation latérale. Ok, on continue, on continue, on continue. Je vous rappelle de garder votre ventre super bien serré et de bien sentir vos fesses là qui bossent quand on ouvre dans les deux sens. Là, ça doit cramer. Hein. En plus, je vais relativement vite. J'espère que ça crame doublement. Ok, changez de jambe les filles. On repart sur les grands kicks. Ok, changez de jambe. C'est parti. Hop. Je vais me mettre dans l'autre sens, comme ça je suis sûre que vous voyez mieux pour l'exercice après. Donc on est de nouveau sur celui-là. Serrez vos fesses pour monter. C'est comme si vous vouliez recroqueviller votre fesse sur elle-même quand elle est en haut, ok? Quand votre jambe est en haut. Après les simples kicks, on avait la combinaison élévation latérale et kick. Prête? C'est maintenant. Latéral, on revient, kick. Latéral, on revient, kick. À chaque fois, je reviens avec les jambes presque l'une contre l'autre. Allez, go, 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 go. Cherchez à creuser votre fessier sur le côté. Quand vous le contractez, c'est ce qui se passe. Ça chauffe sur l'extérieur quand on ouvre à l'extérieur. Ça chauffe sur l'arrondi de la fesse quand on pousse vers le haut. On le garde, on le garde, on le garde, on le garde, on le garde. Encore 5 secondes et puis on se placera en ciseaux. Super. Alors, je suis plus pour les ciseaux comme ça. Donc bien allongé. On ouvre, on croise, on ouvre, on croise. Parce qu'à nouveau, ça vous permet de rentrer le nombril vers la colonne un maximum. Donc même s'il n'y a pas de mouvement comme ça, ok, on est bien allongé. Pour votre colonne, c'est très bien. Et si vous aspirez votre nombril, votre ventre travaille. Il faut plus le forcer à travailler un peu. Après, on presse bien les jambes comme ça vers l'intérieur à chaque fois. Et on serre bien ici avec l'intérieur des cuisses. Parfait. Sur le côté, élévation latérale. Ici, on remonte. Ok, parfait. Mini détail. Mon pied là-bas, il est sur le bout du tapis. L'autre, il est plus ou moins au milieu. Mon bras et mon épaule sont plus ou moins dans le même axe de mon pied. Donc je ne suis pas tout à fait toute droite, d'accord? J'ai les fesses un petit peu plus vers l'arrière, les épaules et mon pied un peu plus vers vous. En faisant ça, vous devez bien sentir là dans l'intérieur de vos cuisses. Nickel. On continue de se coller là avec des V-up. Superposer les jambes. Remonter. Réallonger. Remonter. Réallonger. On monte avec ça, vous vous souvenez? On glisse un peu les côtes vers les hanches, tout en tirant le buste vers le haut.
Et on vient vraiment resserrer cette zone. Là, si vous en faites un petit peu moins que moi et qu'il vous faut une petite pause, je ne serai pas fâchée. Parce que c'est super chaud. Qu'est-ce qui reste? Une seule. C'est bien. Changez de côté. On refait l'élévation vers l'intérieur ici. Le pied, l'épaule dans le même axe. Les hanches un tout petit peu sur l'arrière. Faites bien partir le mouvement de l'intérieur de votre cuisse, les filles. Et normalement, vu qu'on est sur la fin du premier circuit, peut-être que vous sentez ici que vos obliques vous demandent peut-être déjà activés, même si on n'est pas encore en V-up. Normalement, oui. Hein. Prête? Superposez les jambes. Allongez, montez, relâchez. Montez, relâchez. Vous vous souvenez que c'est vraiment ici à l'intérieur de la taille que ça se rentre et que le levier se fait vraiment à partir d'ici. Hein. On n'est pas en train de lancer les jambes, on est en train de resserrer les obliques très fort. C'est difficile, j'en suis consciente, allez entièrement. Dernière. Ok, c'est bien. Venez vous mettre à plat ventre pour vos lombaires et vos fessiers. Mettez les talons ensemble. Rentrez le ventre, serrez les fesses déjà, mettez les bras devant. Parachutiste, on monte les jambes, on serre les fesses et on tire les bras ici. Ok? On lâche, on remonte. On relâche. C'est inspirer pour monter, expirer pour redescendre. Inspirez pour monter, expirez pour redescendre. La respiration est plus spéciale que d'habitude et vous devez avoir un coup de chaud. Nickel. Ah, c'est bien. On prend 45 secondes, on boit un coup si on veut. Et puis normalement, là, vous vous dites, on a déjà fait un tour. Waouh, quel tour! Et là, je vous dis qu'il y en a deux de plus. Youhou! Bon, j'avoue que j'avais un peu besoin de me défouler aujourd'hui. C'est mieux comme ça. Hein. Autant mettre bien rentabiliser vos 30 minutes. On se concentre. S'il faut, on prend des breaks. Hop. Hop, vous vous souvenez du premier mouvement? Main vers genou, genou vers main, double extension. Inspirez pour allonger, expirez pour refermer. On a parlé du transverse qu'on vient coller vers la colonne. C'est comme ça que vous aspirez le nombril vers la colonne. Quand ça sonne, je vous rappelle que c'est les planches latérales juste après. Ok, on change. Tchoup. Je les fais sur les avant-bras, mais si vous voulez les faire sur les mains, pas de problème. Hein. Dès que vous êtes prête, pivotez, montez, montez, montez vos hanches et switchez à votre aise. Inspirez pour vous hisser vers le haut. Expirez quand vous switchez au centre. Allez, on s'accroche dans le twist. Génial. Sur le dos, hop. Les fesses en l'air, vous avez un pont.
Un pont qui était bon pour les abdos et pour les fesses. Donc poussez dans les talons, ischio, fessier, ventre. Colonne allongée. Expirez, décollez une jambe. Inspirez, reposez, changez. Sentez que vos jambes travaillent, vos fesses, votre ventre, stabilisez tout. Nickel. Choisissez de décoller une jambe, peu importe laquelle, et poussez sur l'autre. Expirez pour monter. Serrez l'arrière de la cuisse sur elle-même. Serrez le fessier sur lui-même. Aspirez votre ventre. Continuez de bien vous concentrer sur le mouvement, sur la contraction, pour commencer à être bien à fond dans votre séance. Enfin, ça commence à bosser dans les cuisses, hein. Ok, changez de côté, même chose. Pousse, pousse. C'est un rythme sur lequel je pars sur une vingtaine de reps à chaque fois, donc j'avoue que c'est chaud. Très important de s'auto-grandir et d'auto-allonger votre ventre tout le temps en rentrant bien. Ça me permet vraiment de faire deux choses en même temps avec vous. On va changer, on se place à quatre pattes et vous vous souvenez, il y avait deux exercices. Les kicks et la combo. Kick d'abord, tout simple. On allonge, on ramène. On allonge, on ramène. Continuez les filles, vous vous souvenez que j'avais dit que le pied était légèrement plus loin par rapport à l'axe de la tête. Vous vous souvenez de ça? Je m'étais mise un petit peu dans l'autre sens là. Ouais. Quand vous avez la jambe allongée, la fesse fait un peu mal, le ventre est bien rentré et vous vous espacez du sol. Ça, c'est la meilleure des positions. Pour bien sculpter et votre chaîne postérieure et votre chaîne antérieure avec le ventre. Excellent. La combinaison, extérieur, on revient, on kick, on revient. Extérieur, on revient, on kick, on revient. Allez, go. Contracte, lâche. Contracte, lâche. Contracte, lâche. Contracte, lâche. Là, si ça donne pas bien dans votre jeans après, je comprends plus rien. Continuez de contracter, d'être bien puissant, bien explosif dans l'arrière. Quand ça sonne, on change de jambe. Je changerai de côté pour que vous voyez bien encore sur la prochaine série. Yep. Allez, go. On repart sur les kicks normaux d'abord. Bon, en même temps que de garder votre bon dynamisme là, si jamais, si vous sentez une différence de contraction entre les deux côtés, c'est possible. Parfois, on a un petit peu du mal à autant contracter à droite qu'à gauche. Essayez de rectifier le tir le mieux possible, car l'idéal serait de le sentir de la même manière des deux côtés. Ok, combinaison. Extérieur, kick, on revient. Extérieur, revient, kick, revient. Extérieur, revient, kick, revient. Un bon rythme. Je veux que ça se chauffe, je veux vraiment que ça se chauffe. Il vaut mieux que ça chauffe trop et qu'on fasse une petite pause, plutôt que ça chauffe pas assez. La totale quoi.
Un dernier. Parfait. Oh, qui chauffe bien celui-là. Sur le côté, dès que vous êtes prête, intérieur, allez, on monte. Vous vous souvenez ce que j'avais dit? Pieds, épaules dans le même axe, hanche un peu plus sur l'arrière. Comme ça, votre jambe, vous le voyez, elle est un petit peu devant. Et là, elle travaille vraiment, vraiment bien à l'intérieur. On peut se grandir, on peut commencer à se serrer ici au niveau de la taille. Puis une fois prêt, on va partir en V, mesdemoiselles. Allez, la totale. Mais je suis concentrée parce que ça chauffe. Ok, les deux pieds l'un sur l'autre. Oh là 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 là. En revanche, mes pieds ne touchent pas le sol et mon épaule touche à peine le sol. Quand vous redescendez, faites pas pouf, hein, d'accord? Gardez une petite tension, accentuez-la pour monter, contrôlez pour descendre. Excellent. Changez de côté. On refait intérieur de cuisse. Go. Bon, est-ce que vous vous demandez ce que ça va donner sur le troisième tour? Vous tenez bien sur le deuxième? J'espère, hein? Le deuxième, souvent, on est plus échauffé, donc ça fait un peu moins mal. Et le troisième, on se dit, ah, allez, je vais à fond, j'en peux plus. Celui-là, souvent, ça va encore. Quand on fait celui d'après, là, lever up, négocier si nécessaire. Tan, 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 tan. Yep, yep. Go. Vous le voyez, que je ne tombe pas complètement au sol quand je redescends. Hein. Vraiment serré ici. Allez, encore une dizaine de secondes. On s'accroche, on s'accroche, on s'accroche. Après, on a le parachutiste pour la cheville postérieure. Génial. À plat ventre. N'oubliez pas de bien caler vos hanches et votre ventre. Pieds ensemble. Mes genoux sont un peu plus larges que mes hanches. Si jamais je pousse les jambes, je lève le haut. Inspirez, montez. Expirez, redescendez. Inspirez, montez. Expirez, redescendez. Continuez, continuez, continuez. Je vous montre comme ça. Juste pour que vous voyez bien les pieds. Ok? Ça monte comme ça. Et ça devient vraiment tout dur au niveau du bas du dos. Nickel. 45 secondes de pause. Et puis troisième tour. Je bois vite un coup, pas plus que 45 secondes, et je vous retrouve. Bon, troisième les filles, on donne tout ce qu'il me reste. Hop. J'ai triché un peu sur le chrono. J'ai rajouté quelques secondes. Alors, le but sur le troisième tour, si vous gérez bien, c'est de tout accentuer. Si jamais c'est un peu chaud, alors vous ralentissez et essayez de le sentir très très fort. D'accord? Surtout niveau ventre et niveau fessier. On peut remettre les jambes ensemble. Ouais, on peut remettre les pieds sur les genoux. Et let's go pour les doubles extensions. Ventre rentré, on allonge une jambe, on allonge les bras. Et on revient. Essayez de synchroniser jambes et bras. Parce que parfois sur le troisième tour, il y a soit les jambes qui vont plus vite, soit les bras qui vont plus vite.
Et si les deux vont vraiment dans le rythme, ça c'est très très bien pour travailler l'avant du corps. Restez concentrés. Cool. Planche latérale, dès que vous êtes prête, on réenchaîne. Avant-bras aux mains. Yep. Essayez de vous sentir bien auto-allongé dans la planche latérale, donc vraiment de la tête jusqu'aux pieds. Et une fois que vous êtes bien auto-allongé, resserrez cette taille sur elle-même au maximum. Top. On pose, on se met sur le dos. C'était les ponts avec le début de pont sur une jambe. Donc on reste en pont. En expirant, on ramène une jambe. En inspirant, on pose. Quand on est au-dessus, fessiers rentrer sur eux-mêmes, ventre rentrer sur lui-même aussi. Vous avez vu ça, je suis plutôt calme sur le début du troisième tour. Histoire de vous mettre un peu en confiance là. Comme quoi vous allez gérer ce troisième tour. Ok, on choisit une seule jambe. Let's go. On monte, on descend. On monte, on descend. Faut pas monter trop, sinon vous allez avoir mal dans le bas du dos. Sur le troisième tour ici, il faut surtout le sentir dans l'arrière des cuisses, la fesse. Et le ventre, mais ça c'est gérable, hein. C'est pas des abdos qui font mal aujourd'hui. On change de jambe. Bien expirer quand vous montez. Si vous êtes du genre à avoir du mal avec la respiration, tous les exercices de renfort, ils sont plus faciles à gérer en termes de respiration. Donc on peut toujours accentuer là-dessus. Ça nous aidera toujours après quand on va faire un hit, du vélo, de la course, de la rando. Top. Quatre pattes. Les kicks et puis la combo. Allez, go. Wow. C'est un super ancien exercice celui-là, mais je trouve qu'il est toujours bien. Rentrez votre ventre, poussez le sol avec les mains. Wow. Soyez super stable avec votre jambe d'appui sur ce troisième tour. Apprêtez-vous à rester bien rapide avec un bon grand mouvement sur la combinaison. On est bon les filles? Allez, extérieur, on revient, kick, on revient. Extérieur, on revient, kick, on revient. Allez, tenez le plus possible. Hein. Si vraiment ça va plus sur la fin, vous lâchez. Ben, allez vraiment jusqu'au bout pour vous-même. On y est presque? Ouais. Parfait. De l'autre côté.
Dès qu'on est prête, on rattaque. Alors je précise que pour la vidéo, j'avais les poids de cheville là. Si vous faites ce truc-là et que vous n'avez pas mal du tout dans les fesses, mettez les poids de cheville la prochaine fois. Ces exercices sont toujours bien parce qu'il n'y a pas d'appui au niveau, pas de grosse flexion au niveau du genou, pas d'impact, ça sculpte méga bien, ça recentre. Combinaison, extérieur, revenir, kicker, revenir. Extérieur, revenir, kicker, revenir. Essayez de monter encore aussi haut, sans déhancher de l'autre côté, qu'au début. Normalement, cette deuxième jambe, si on doit le sentir passer. Allez, encore 15 secondes, les demoiselles. Une dernière combo. Parfait. On peut passer à l'intérieur des cuisses. Go. La combinaison avec les jambes, c'était chaud. Celui-ci, normalement, c'est un peu plus facile. Je disais plus rien parce que celui d'après il est plus dur. Celle qui est après. Fais hop. Ah, ok. Super posé. Go. Jambes pliées ou jambes tendues, c'est comme vous voulez. C'est un petit peu plus dur, jambes tendues si jamais. On gère son souffle, on gère la descente, on fait du mieux qu'on peut. Encore un. Nickel, changez de côté. Hop. Allez, go. Bon, j'espère que ça vous motive. Il reste 3 fois 45 secondes. 45 sur celui-là. 45 sur les V-up qui sont compliqués. Et puis il reste le parachutiste. Vous allez gérer. Je suis sûre que vous allez gérer. Secondes sur celui-là et puis il faudra avoir tout son courage pour les V-up. Ne lancez rien, dites-vous bien vous forcez ici avec vos obliques. Hein. Secondes. Le temps d'en faire un ou deux. Parfait. À plat ventre, parachutiste pour la dernière fois. Vous vous souvenez, autour d'eux, je m'étais mis dans le deuxième sens pour que vous voyez bien. Donc les genoux un peu plus larges que les hanches. Rentrez le ventre, serrez les fesses, décollez.
Pose de l'enfant. Et ce sera vraiment, vraiment bien pour votre séance d'aujourd'hui. Franchement, vous pouvez être fiers parce que j'avais vraiment pas tout à fait vendu comme ça au début du cours, mais il y a eu des pauses qu'après chaque tour. Hein. Voilà, j'espère que ça vous a vraiment fait du bien. En termes de profondeur, vous sentez que vous avez bien bossé. Bonne suite de journée, soirée, semaine et à la prochaine.